C'est ici, près de la gare de Toury, à quelques kilomètres d'Orléans, qu'un jeune cheminot est mort au travail. Anthony Ledon était employé sur un chantier d'entretien des voies. C'étaient des travaux compliqués sur un chantier difficile. Un chantier de nuit, au milieu des trains qui passaient à moins de 2 mètres des ouvriers. Anthony venait de fêter ses 22 ans quand il s'est fait happer par un train. C'était en 2012. C'était aussi le début d'un combat judiciaire long de 9 ans. Voilà. C'est Pascal qui est venu m'annoncer le matin à 7h30, enfin, qui était venu m'annoncer, mais qui n'a pas eu besoin de m'annoncer quoi que ce soit. Je l'ai vu et j'ai compris, tout de suite. L'accident s'est produit sous le regard de son beau-père, cheminot depuis 35 ans. Lui aussi était employé sur le chantier de Toury. C'était lui qui avait encouragé Anthony à travailler pour la SNCF. J'ai vu le train passer. La radio a crépité. Accident de personne, arrêt et circulation immédiate. Et je sais pas pourquoi, je suis remonté dans la voiture, j'étais au posta. Au posta, ils m'ont dit, t'étais à côté, au 847, t'étais juste en face. Et quand je suis arrivé, j'ai vu Anthony qui était allongé, quoi. Et là, j'ai compris, le doute, il s'est transformé, quoi. Et donc, les pompiers l'ont tenu en vie jusqu'à l'arrivée du SAMU. Et au bout d'une heure, le SAMU, le médecin, est venu me voir. Parce que les collègues avaient dit que j'étais son beau-père. Ils m'ont dit, voilà. Il m'a imagé la chose. C'est vrai que c'est dur à entendre, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, voyez, vous prenez un yaourt, vous secouez le yaourt, vous ouvrez, tout est mélangé. Anthony, c'est ce qui s'est passé. Sa tête a heurté un objet métallique, c'est-à-dire le signal, et tout s'est mélangé dans sa tête. Quand j'ai vu ses 2 oreilles qui saignaient, je savais qu'il était perdu. Nous avons fait le nécessaire pour le récupérer, mais je dois vous dire que valait mieux qu'il parte parce que vous auriez récupéré un légume. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et après, il a fait des papiers officiels, comme quoi, pour donner la gendarmerie, comme quoi Anthony était décédé à 1h30, je crois, dans la nuit, le 9 mars. Voilà. Et puis là, il n'y a tout qui rien. Mais pourquoi j'ai été lui demander de rentrer à la SNCF? Pourquoi je lui ai demandé de venir à l'équipe travaux? Pourquoi Bon, c'est un enchaînement de mauvaises circonstances. Jamais, en fait. Voilà. Ces mauvaises circonstances auraient pu être évitées d'après ses collègues. Selon Arnaud Lemerle, syndicaliste et cheminot au poste de Toury, cet accident n'a rien d'une fatalité. Alors cet accident, ça fait 9 ans que ça s'est passé. Il venait d'avoir 22 ans et il n'avait que 7 mois de chemin de fer. C'était un jeune cheminot qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Il se trouvait déjà sur un chantier de nuit, sur un chantier compliqué. Alors les causes de cet accident, elles sont multiples et en fait c'est souvent les mêmes causes pour tous les accidents mortels qu'il y a à la SNCF. La première chose, c'est que ces travaux devaient être réalisés en 5 semaines. Voilà, c'était le délai imparti pour ces travaux. L'entreprise privée qui a obtenu le marché de ces travaux l'a gagné, elle, en disant « moi, je peux faire ces travaux en 2 semaines et de nuit ». Voilà, en fait, ils devaient se dérouler 5 semaines, 2 jours, ils se sont déroulés en 2 semaines, 2 nuits. Et on sait que travailler de nuit sur un chantier, sur les voies, avec des trains qui circulent à côté, voilà, c'est très dangereux. La deuxième raison, c'est le manque d'effectifs, la suppression de personnel, qui fait que les agents sont de moins en moins sur le terrain pour pouvoir réaliser ces travaux. L'équipe qui travaillait sur les travaux de nuit, dont faisait partie Anthony, travaillait donc de nuit. Ils en étaient à leur 6e nuit consécutive et ils avaient fait sur les 2 dernières nuits 2 heures supplémentaires à chaque fois. Voilà, donc des heures supplémentaires. Quand en plus elles sont de nuit sur un chantier dangereux, c'est pas normal. À l'époque, en 2012, j'étais donc gestionnaire d'une résidence de logement temporaire meublée. Et j'avais plusieurs agents
de ce chantier, agents SNCF, qui étaient sur la structure pour ne pas avoir rentré chez eux parce que c'était impossible, hein, ils habitaient loin, c'était des gens en déplacement, donc ils étaient résidents à l'époque sur la structure que je gérais, donc on se voyait. Et je n'ai pas arrêté d'entendre que c'était pas possible, que l'organisation c'était du n'importe quoi, qu'il allait y avoir un accident. Mais de l'ensemble des agents, ils partaient au travail le soir, mais vraiment avec presque la peur au ventre. J'ai connu des chantiers où c'était fallait donner, mais là particulièrement celui-là était dangereux et on n'a pas arrêté tous. On le constate sur le PV de la gendarmerie avec les témoignages de tous les agents qui ont été interrogés par la gendarmerie. Ils disent tous que bruyant, mal organisé, dangereux. Là, ça roule. Regarde là. Voilà, donc quand on est jeune embauché, qu'on n'a pas d'expérience sur le terrain, qu'on travaille de nuit, qu'on a fait des heures supplémentaires les 2 jours qui précèdent l'accident, quand on a enchaîné 6 jours de travail de nuit, dans ces conditions, avec du bruit, avec des travaux, avec des trains qui roulaient dans un sens jusqu'à minuit et dans l'autre sens à partir de minuit, pour se repérer et pour être hors de danger, c'est quasiment impossible. Anthony a eu cet accident, mais ça aurait très bien arrivé à un autre collègue. D'après le dossier judiciaire, la SNCF et l'entreprise prestataire n'avaient établi aucun document d'évaluation des risques, ni aucun plan de prévention. Les ouvriers enchaînaient les heures supplémentaires et manquaient gravement de repos. Et puis, il n'y avait pas de barrière protectrice sur la totalité du chantier. Une mesure simple, mais qui aurait pu sauver la vie d'Anthony. Et voilà le fameux grillage qui aurait dû être posé tout le long de la zone de chantier où Anthony travaillait, qui n'a pas été fait ce soir-là. Parce qu'il jugeait que ça ne nécessitait pas qu'on protège toute la longueur du chantier, sachant qu'il y avait des agents et ceux qui allaient circuler. Et c'est ce qui aurait permis à Anthony, en reculant, lorsqu'il a reculé avec son caniveau, de se buter les fesses contre ce grillage plastifié, qui lui aurait dit, attention, là, je ne suis pas dans la bonne zone, donc il faut que je reparte dans l'autre sens. Et à partir de ce moment-là, il n'y aurait pas eu l'accident. Anthony, il est là. Voilà, juste devant le signal 847. Et enfin, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Un document obligatoire qui sert à prévenir les risques sur ce type de chantier. N'a été établi par la SNCF qu'une semaine après la mort d'Anthony. Anthony ne pouvait pas penser qu'il était en danger. Il n'avait pas assez d'expérience de toute façon sur des chantiers comme ça. Il s'est pas jeté sous le train, quoi. Enfin, à un moment donné, quand on me dit qu'il devait assurer sa sécurité, quand je le lis, noir sur blanc, permettez-moi de dire que c'est pas entendable. Non, ça je refuse. C'est pas entendable. Anthony, c'était quelqu'un qui aimait trop la vie. Même si je suis pas du métier, il y a des règles. Et les règles n'ont pas été respectées. La SNCF a été mise en examen pour homicide involontaire. Malgré la montagne de témoignages et des documents à charge, en janvier 2021, la justice a prononcé un non-lieu. Selon la SNCF, cette nuit-là, Anthony travaillait à l'extérieur du chantier, d'à peine quelques mètres. Dès lors, les juges ont considéré que l'entreprise n'était plus responsable. Une décision surprenante, d'autant plus que selon les témoignages, Anthony était bel et bien dans la zone du chantier. Au bout de 9 ans, on essuie un non-lieu que je ne peux pas accepter, qui est un mensonge. Je ne suis pas du métier, mais quand on nous dit qu'Anthony n'était pas sur le chantier,
c'est ce qu'on dit là. Bien sûr. C'est ce qu'ils ont dit. C'est C'est ce que monsieur c'est le Davignon a dit. non-lieu. Anthony était bien sur le chantier. Il y a tout pour le prouver. Ça fait partie du dossier. Je ne peux pas comprendre, et encore moins entendre, qu'Anthony n'était pas sur le chantier. Je veux qu'on puisse s'exprimer. Je veux que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Évidemment, ça ne fera pas revenir Anthony. Mais pour moi, pour nous, ce serait aller au bout. Pas le tuer une deuxième fois. Parce que là, le non-lieu, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Je me dis que la vie d'un jeune, on s'en fout, quoi. Mais en l'état, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Je veux vraiment que les responsabilités soient établies. À la suite du non-lieu, Pascal et Béatrice ont fait appel de la décision du tribunal. Ils veulent que la justice mène une nouvelle enquête. Moi, mon rôle de maman, comme toute maman, c'est de ne jamais abandonner ses enfants. Et je n'abandonnerai jamais. Jamais. Moi, je veux pouvoir être soulagée de dire on lui a rendu justice. Voilà.